Bonjour à tous. Après la vidéo de notre premier voyage et la vidéo du montage du Mabipod, je voudrais vous faire une petite vidéo pour vous expliquer un peu le début de l'histoire, comment ça s'est déroulé, la construction amateur. Et vous allez voir que les difficultés dans une construction amateur ne sont pas forcément là où on les attend, et que l'administration française, quand même, est vachement balèze. Voilà, tout a commencé un jour où j'ai eu l'idée de pouvoir partir avec ma famille faire un gros voyage vers le soleil. Et c'est ainsi que j'ai décidé de dessiner les plans de mon bateau, de faire tous les calculs moi-même, et puis de lancer toute ma famille dans cette aventure. Voilà, donc je vais vous raconter un peu en résumé ce qui nous est arrivé, et je vous jure que tout ce que je vous raconte est vrai. Je me suis inspiré du Katana 40, auquel j'ai ajouté 1 mètre. Donc la longueur est devenue 43 pieds. La longueur est de 13 mètres, la largeur de 7 mètres, et la construction est en sandwich mousse PVC avec un tissu de verre de chaque côté et de la résine époxy. L'aventure a commencé par la construction du hangar, qui est une serre d'horticulteur que nous avons rehaussée de 2 mètres. Nous avons commencé la construction du hangar dans la cour d'une ferme dans le sud de Paris. Le hangar fait 18 mètres de long par 8 mètres de large et 5 mètres 30 de haut. Au départ, il paraît bien vide. Je me présente donc aux affaires maritimes avec tout mon dossier de plan. Voilà, j'avais un gros dossier avec toutes les pièces de tout mon bateau qui étaient dessinées à l'avance. Et donc je demande la permission de construire mon bateau. Voilà. Effectivement, bonjour monsieur, vous avez un dossier, j'ai jamais vu un dossier aussi complet avec autant de précision. C'est vraiment un dossier parfait, sauf que moi, il me faut ce papier-là, qui doit être certifié par un organisme CE. Sinon, je ne peux pas traiter votre dossier, je ne peux pas vous immatriculer en France. Allô, bonjour monsieur, c'est bien l'organisme certifié CE pour la vérification des calculs. Oui, là, je vous appelle parce qu'il y a les affaires maritimes qui m'ont demandé que vous vérifiez mes calculs de stabilité et de flottabilité. Sinon, ils ne peuvent pas homologuer mon dossier. Oui, bonjour monsieur, je comprends bien votre problème. Est-ce que votre bateau est destiné à la vente dans la communauté européenne? S'il n'est pas mis en vente dans la communauté européenne, il n'a pas à répondre aux normes de la CE. C'est une construction amateur, donc c'est regarde les affaires maritimes, moi je peux rien pour vous. Donc c'est comme ça qu'on s'est retrouvé immatriculé en Hollande. C'est la seule solution pour pouvoir faire naviguer le bateau. On a construit le hangar dans la cour d'une ferme, et un jour des gendarmes qui passaient par là viennent discuter avec nous, nous demandent ce qu'on compte faire, et confirment qu'effectivement il n'y a pas de fondation, que c'est un bâtiment temporaire et qu'il n'y a pas de besoin de permis de construire, mais que simplement le maire de la commune se demande un peu ce qu'on fait dans cette cour de ferme, et il voulait simplement qu'on le rencontre pour lui expliquer le but de cette construction. Je me rends donc à la mairie pour rencontrer le maire, qui me dit que ce n'est plus lui qui donne les permis de construire depuis 1 mois, et qu'il faut s'adresser à la DDE. Là j'ai compris qu'on était dans la mouise. Mais monsieur, c'est interdit de construire un bateau dans une ferme, car vous détournez la destination du bâtiment. En fait, détourner la destination d'un bâtiment ou d'un terrain, c'est simplement qu'on ne paye pas le bon impôt en fait. Je vais dire une bêtise, par exemple, pour un terrain agricole, c'est 1 euro du mètre carré. Pour une industrie, ça va être 10 euros du mètre carré. Et pour des bureaux, c'est 100 euros du mètre carré. Alors, effectivement, si vous faites un usage industriel d'un terrain agricole, vous ne payez pas les impôts qu'il faut. Donc, c'est pour ça que c'est interdit. Après cette entrevue avec la jolie dame de la DDE, je vais voir le propriétaire de la ferme et lui explique qu'on a un problème de permis de construire. Parce qu'en fait, on n'a pas le droit de faire une construction industrielle dans un cours de ferme, en fait, dans un bâtiment agricole. Et là, c'est là qu'il m'explique qu'en fait, toute la zone où on est installé, et effectivement, il y avait plusieurs entreprises qui étaient installées là, c'est une zone de petit artisanat. Donc je cours voir la dame de la DDE en lui expliquant que la zone où on est installé, c'est pas une zone agricole, mais une zone de petit artisanat. Et alors, vous êtes artisan? Comme j'étais coursier à cette époque-là, je travaillais avec la société particulier.
journal d'annonces immobilières, et ils éditaient des petits fascicules avec des textes de loi, notamment sur le permis de construire. C'est ainsi que j'achète le petit fascicule ce permis de construire, et que dans ce fascicule, je découvre que tout abri temporaire est exempté de permis de construire. Donc encore une fois, je retourne voir la dame de la DDE en lui expliquant que, que le bâtiment qu'on a fait, c'est bien un abri et qu'il est bien temporaire, parce qu'il faudra le démonter pour sortir le bateau. Et voilà ce qu'elle m'a répondu. Mais monsieur, abri temporaire, c'est pas comme vous l'entendez, c'est comme nous on l'entend. En fait, abri temporaire, comme ils l'entendent eux, c'est les Algeco, les WC qu'on voit, les cabines de WC sur les chantiers, des choses comme ça. Voilà, c'est ça qu'ils appellent un abri temporaire. Bon, bah, tout ça c'est bien, madame, mais vous me dites où c'est interdit de construire, mais dites-moi où j'ai le droit de construire. Ce serait vachement plus simple. Mais vous pouvez toujours le construire, votre bateau, il n'y a pas de problème, mais seulement vous ne faites pas dénoncer. Et elle me dit des dossiers de dénonciation, j'en ai haut comme ça. C'est ainsi qu'on a démonté le hangar de la cour de la ferme et qu'il a fallu trouver un autre emplacement. Ce qu'on a fini par faire dans un chantier de péniche le long de la Seine à Montreux-Foyonne, et il a fallu reconstruire le bâtiment sur place.
Être tranquille dans ce chantier de péniche situé en bord de Seine. L'emplacement était vraiment idéal pour nous. Malheureusement, au bout de quelques années, le chantier de péniche a mis la clé sous la porte et plusieurs constructeurs amateurs, plusieurs constructeurs amateurs avaient avoir loué un emplacement dans ce chantier de péniche. Le chantier de péniche déménage, on se retrouve face à une nouvelle administration qui s'appelle le Port autonome de Paris, qui menace de nous chasser de là en nous envoyant les gendarmes. Un de mes amis a monté une association loi 1901, l'association de loi 1901, oui, pour pouvoir négocier avec le port autonome, parce qu'il refuse de négocier avec des particuliers. Et on a réussi à rester encore quelques années là pour essayer d'avancer les travaux. Malheureusement, un jour, le port autonome nous a dit qu'il fallait absolument qu'on dégage. Et donc il a fallu mettre le bateau à l'eau et trouver un autre endroit pour continuer les travaux, parce que bien sûr, c'était pas fini. Oh bah j'ai juste la chandelle qui m'embête. Ouais, pas mal, hein, Ça va, Denis, on va? Hein? Ouais, vas-y, Ça va? Ah, ça y est, elle est libre. Bah ouais, elle est libre. Celle-là est libre. Pas ici, quoi. On va retirer le... Attention à toi.
Non, on va le mettre loin. D'accord, on est là, on est pas loin. On va la mettre. Ouais, non, mais d'accord, sinon il va reculer sinon. Encore. C'est qui la mer dedans là? Nous avons donc remorqué le bateau grâce à un ami qui nous a bien aidés jusqu'à un autre terrain où le propriétaire nous accueillait à bras ouverts en nous disant que chez lui il n'y avait pas de problème et qu'on pouvait s'installer pour finir le bateau. Voilà. Arrivé à ce nouveau terrain, il a fallu sortir le bateau de l'eau, encore une fois, encore un grutage, et le réinstaller sur les étais, enfin sur les photos plutôt. Malheureusement, le port autonome nous a pourchassés et nous a forcé à remettre le bateau à l'eau, quitter cet endroit qui était une zone classée Céveso. Voilà. Donc remise à l'eau du bateau. Et gros problème, c'est retrouver encore un emplacement pour pouvoir terminer le bateau. Heureusement, du bouche à oreille, un ami qui était tourneur-fraiseur et qui faisait des pièces pour un autre chantier de péniche, m'a dit d'aller voir le propriétaire de ce terrain, qui lui est un terrain privé cette fois-ci, qui n'appartenait pas au port autonome, et d'aller négocier avec lui un emplacement pour pouvoir ressortir le bateau de l'eau et pouvoir essayer de terminer là. Donc on a trouvé cet endroit chez Mario, qui fait des locations de pousseurs pour les grosses barges fluviales, et donc il nous a remorqué le bateau jusqu'à son chantier, où encore une fois on a ressorti le bateau de l'eau pour pouvoir finir les travaux. Et c'est là qu'on a réussi à quand même terminer le bateau jusqu'en août 2018, où on l'a mis à l'eau définitivement.